Que s'est-il passé la nuit dernière en Corée du Sud? En se réveillant ce matin, on apprend que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a imposé la loi martiale, puis est revenu sur sa décision en seulement quelques heures sous la pression de la foule et du Parlement. Il est désormais menacé par une destitution, une plainte et son peuple est dans la rue. Ça fait beaucoup, on revient sur la situation. La colère ne retombe pas en Corée du Sud. Aujourd'hui encore, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Séoul et devant le palais présidentiel pour demander la destitution du président Yoon Suk-yeol après l'instauration partielle de la loi martiale. Tout commence dans la nuit de mardi 3 décembre. Alors que depuis quelque temps, le gouvernement et le principal parti d'opposition bataillent sur le projet de budget de l'année prochaine, le président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol prend la parole dans une allocution surprise. 국민의 삶은 안중에도 없고 오로지 탄핵과 특검, 야당 대표의 방탄으로 국정이 마비 상태에 있습니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Plusieurs mesures sont alors mises en place. L'interdiction des activités et des partis politiques, de la fausse propagande, des grèves et des rassemblements qui incitent à l'agitation sociale. La loi martiale n'avait pas été promulguée dans le pays depuis plus de 40 ans. I think the declaration of martial law in South Korea was a shocking turn of events. There have been disagreements between the ruling People's Power Party of President Yoon Suk-yeol and the opposition party, which holds the majority in the National Assembly, but that it suddenly escalated, that the president suddenly escalated it to martial law today was very shocking. Face à cette situation, le peuple se révolte et part manifester devant l'Assemblée nationale. Après avoir bataillé avec les soldats, près de 190 députés ont réussi à entrer dans l'Assemblée. Ils ont voté à l'unanimité une motion bloquant l'application de la loi martiale. Mais l'armée a prévenu qu'elle la ferait appliquer jusqu'à ce qu'elle soit levée par le président, ce qu'il finira finalement par faire. 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. Et depuis ce matin, la situation ne s'est pas apaisée. Répondant à l'appel du chef de l'opposition sud-coréenne, Lee Jae-myung, des centaines de personnes ont afflué devant le Parlement. Les partis d'opposition ont annoncé avoir déposé une motion de destitution contre le chef de l'État. L'un de ces partis va même plus loin et a annoncé qu'il déposerait plainte pour rébellion contre le président actuel. Depuis sa dernière annonce, Yoon Suk-yeol n'est plus réapparu en public et se retrouve seul au pied du mur. Même certains de ses ministres et de ses proches conseillers politiques ont démissionné. La Confédération coréenne des syndicats, qui est la plus importante intersyndicale du pays avec quelques 1,2 million de membres, a appelé à une grève générale illimitée jusqu'à la démission de Yoon Suk-yeol. La situation est très tendue et inquiète certains pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. L'économie sud-coréenne pourrait aussi souffrir de cette crise politique qui commence. Le président pourrait démissionner dans les prochaines heures ou les prochains jours. La motion de censure qui le vise doit être votée vendredi ou samedi. On vous tiendra informé sur le site de Ouest France.